Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons recevoir deux invités. Il s'agit du maître Eric Kassongo, porte-parole du réseau Wanganza. Bienvenue à vous. Votre réseau milite plus principalement sur l'accès à l'électricité pour tous. Et nous allons recevoir également Christian Benga, coordinateur du secteur d'énergie au sein des ressources Matters. Bienvenue à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons prendre la première question. Dans une lettre que vous avez adressée aux partenaires techniques et financiers en République démocratique du Congo, vous fustigez ce que vous considérez comme étant un paradoxe entre les milliards de dollars investis dans le secteur de l'électricité et le taux très faible d'accès à l'électricité en RDC. Alors, comment justifiez-vous ces allégations? Merci beaucoup, madame. Vous faites bien de dire qu'il s'agit d'un paradoxe. Eh bien, ce paradoxe est parti du fait que nous avons fait un effort pour vérifier le volume de financement qu'il y a dans les secteurs de l'énergie, en allant scruter dans les sites internet des différents bailleurs de fonds qui sont mentionnés. Et même là, l'effort qui a été fait ne s'est limité qu'à quelques bailleurs de fonds. Et les résultats nous ont montré qu'entre 2005 et nos jours, plus de 2 milliards 500 millions de dollars ont été versés dans les secteurs de l'énergie. Malheureusement, cela ne s'est pas suivi d'une évolution du niveau d'accès d'électricité des ménages en République démocratique du Congo. Parce que le taux d'accès qui est de 9%, qui était de 9% déjà à l'époque, n'a pas beaucoup évolué de manière significative pour justifier un tel montant déversé dans le secteur. Voilà pourquoi on a tenu à adresser cette lettre aux partenaires techniques et financiers pour essayer de comprendre et de vérifier si réellement ces fonds-là sont arrivés à destination, ça veut dire ont été réellement orientés vers les projets d'amélioration du secteur pour que chacun, en tout cas le pourcentage de Congolais qui ont accès à l'électricité, puisse s'améliorer. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Monsieur Christian Benga étant coordinateur du secteur d'énergie au sein des ressources Matters, aimeriez-vous ajouter quelque chose? Oui, je pense que Ressources Matters travaille directement avec les réseaux Wanganza et donc et les réseaux et Ressources Matters comme membres du réseau, nous plaidons tous pour un accès pour tous à l'énergie, à l'électricité. Et donc, étant donné que depuis, comme le maître l'a dit, 2015, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de flux financiers dans le secteur venant de partenaires techniques et financiers. Le secteur a déjà été libéralisé depuis 2014, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que les taux oscillent toujours autour de 9%. Alors, les réseaux s'étaient quand même dit il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, l'idée, c'était de pouvoir un peu sculpter du côté bailleurs de fonds, qu'est-ce qu'ils ont déjà pu financer dans les secteurs pour l'électrification et qu'est-ce qui est concrètement fait par rapport à l'électrification dans les différents contrées du pays. Évidemment, comme tu l'as pu lire ça dans notre lettre qu'on a envoyée au PTF, les constats est amer. Donc, nous constatons que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'argent est investi, mais rien de concret s'est passé en termes de taux d'accès à l'électricité. Voilà, nous allons prendre la deuxième question. Votre réseau affirme qu'entre 2015 et 2022, les partenaires techniques et financiers ont contribué à hauteur de 2,552 milliards de dollars américains dans le secteur de l'énergie en vue d'améliorer le taux d'accès des Congolais à l'électricité de qualité. Comment expliquez-vous qu'un tel investissement n'ait pas d'impact sur le terrain? C'est justement la question que nous avons posée aux bailleurs et la réponse que nous pouvons apporter dépend beaucoup de ce que les bailleurs peuvent nous dire de l'état d'avancement de tout ce qui a été déversé sur les secteurs pour justement adresser la question de l'accès à l'électricité. Le constat que nous avons sur le terrain, c'est que beaucoup de ces fonds-là sont orientés vers la réalisation des études, le recrutement des consultants internationaux ou encore des projets de réhabilitation des unités qui ne sont pas toujours réhabilitées. Et ça fait que les résultats auxquels on devrait s'attendre, ce n'est pas ce qui vient. Donc d'où la question de savoir si toutes ces sommes d'argent sont utilisées à bon escient. Est-ce que c'est vraiment, il y a un monitoring au niveau institutionnel, d'abord du bénéficiaire, parce que le bénéficiaire c'est le gouvernement congolais, mais aussi un monitoring du côté de bailleurs de fonds qui financent pour savoir si réellement
cet volume de financement arrive à atteindre l'objectif pour lequel elle a été dépensée, si vous voulez. Mais alors, qu'est-ce qui aurait été fait si ces milliards de dollars américains étaient investis dans le secteur de notre pays? Avec la libéralisation du secteur, des privés sont venus et ont commencé à produire de l'électricité. Je prends l'exemple de Virunga Energy, une société qui est basée au Nord Kivu, à Goma, qui a commencé par produire 12 mégawatts d'électricité en investissant 20 millions de dollars seulement. 20 millions de dollars. Avec 20 millions de dollars, vous pouvez avoir 12 mégawatts. Et qu'est-ce que vous faites avec 12 mégawatts? Avec 12 mégawatts, vous pouvez électrifier 32 000 ménages. Ça, c'est du concret, c'est du visible, c'est du palpable, on peut le voir. Donc, si vous comparez ce qu'on peut faire avec 20 millions de dollars et l'impact que les 20 millions de dollars peuvent avoir sur les ménages, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Alors, vous prenez maintenant 2 milliards 500 millions de dollars investis dans les secteurs pour lesquels, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de chercher la couleur des mégawatts qui ont été produits. Et c'est ça, justement, le grand contraste. Comment est-ce que des privés peuvent facilement produire de l'électricité avec peu d'argent et fournir de l'électricité à autant de ménages et apaiser la situation des ménages et même de certains PME avec très peu d'argent, pendant que des millions de dollars sont investis auprès des institutions de l'État ou des répondants de l'État qui ne donnent rien. C'est la question que nous, on se pose. Et la démonstration que je vous fais là, de voir qu'avec très peu d'argent investi dans la petite hydroélectricité, on a pu avoir des mégawatts pour fournir de l'électricité à un grand nombre de gens, eh bien, c'est ce que nous n'avons pas la capacité de faire avec autant des millions qui sont investis dans le secteur pour améliorer tant soit peu. Monsieur Christian, qu'est-ce que vous pouvez relever comme aspect? Oui, je vais renchérir. Évidemment, il s'agit là d'un petit projet solaire, et plutôt hydroélectrique de Matébé. Donc 20 millions de dollars, on arrive à avoir 32 000 ménages connectés. Et vous imaginez si on utilisait les 10 milliards dans des projets hydroélectriques pour les ménages, on arriverait à, je dirais, 4 millions. On arriverait plutôt dans les 4 millions, oui, 4 millions de ménages connectés. Okay. Donc, c'est pour dire que nos PTF doivent peut-être penser à revoir la manière d'orienter le financement. Donc, nous avons vu les privés qui sont venus. Ça, nous parlons de l'hydroélectrique. Et si nous allons avec des projets solaires, je pense que les résultats seront plus palpables, ça sera plus vite et ça consommerait moins que l'hydroélectrique. Donc, pour nous pensons que il y a possibilité qu'on arrive à électrifier la population, mais il faut bien canaliser le financement dans le secteur. Merci beaucoup de nous avoir éclairci à ce sujet. Nous allons finir avec cette question. Que recommande votre réseau Mwanganza eu égard à cette situation? Déjà, la première chose que nous avions voulu que l'autorité publique et même les partenaires techniques et financiers de faire, c'est de faire un audit financier sur tous ces financements. J'imagine que ce sont des financements qui sont traçables. On peut retrouver ce qui s'est passé pour voir l'impact réel sur les terrains et les diverses modalités d'affectation. Parce que c'est très important au moment où nous sommes en train de parler des 145 territoires où le gouvernement congolais affecte environ entre 7 à 10 millions de dollars par territoire pour la question de l'électricité. Nous avons besoin de savoir si réellement c'est possible de faire une traçabilité de ces fonds-là et de voir comment les mécanismes sont mis en place pour pouvoir s'assurer que l'impact est réel sur les terrains et qu'on peut sentir une amélioration du niveau d'accès à l'électricité. Une autre recommandation, c'est qu'on puisse davantage montrer au niveau de la mise en œuvre de ces projets-là, les sérieux qu'il y a, un peu de transparence, la communication autour de ce qui est réalisé pour que des chiffres pareils ne puissent pas être uniquement scandaliser les gens dans les sites, mais que la population voit qu'il y a des efforts qui sont entrepris sur le terrain pour améliorer la situation sa situation de l'accès à l'énergie. Grâce au concours de ressources matières notamment, il y a une plateforme qui a été mise en place qui s'appelle la plateforme EPELA. Okay. Cette plateforme-là, c'est une plateforme en ligne qui donne un peu la situation générale énergétique
de toutes les contrées de la RDC. Avec cette plateforme, il est facile de connaître les besoins et même le coût de l'investissement qu'il faut pour donner de l'énergie à un espace donné, que vous soyez à Popokabaka, à Koutou ou à Mwadingusha, ainsi de suite. C'est un outil très important à la disposition non seulement de nos autorités, mais aussi des partenaires techniques et financiers, qui peut aider à mieux voir comment est-ce qu'il faut orienter les différents financements qui sont affectés dans les secteurs et permettre à ce que les gens aient effectivement de l'énergie plutôt que de se lancer dans des études interminables. Voilà, cette fois-ci, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole du réseau Mwangaza, Maître Eric Kassongo, réseau qui milite pour favoriser l'accès à l'électricité pour tous. Merci encore à vous, Christian Benga, coordinateur du secteur de l'énergie au sein de Ressources Matters. Merci encore. C'est nous qui vous remercions.